Qu'il s'agisse d'un simple panier, d'un couffin ou d'une niche, il faut, pendant la période d'apprentissage, que vous vous soyez donné des moyens d'aide mécaniques pour y retenir votre élève. Donc moi je pense que si c'est un couffin, un panier, il faut qu'il y ait à côté du couffin et du panier de quoi attacher la laisse, de telle sorte que le chien ne puisse pas s'écarter de plus que la longueur de la laisse et que ce soit très facile de le remettre à sa place. J'en profite pour répéter qu'il est tout à fait déraisonnable de laisser un jeune chiot aller et venir dans un appartement quand nous ne sommes pas là pour réparer les erreurs. Un jeune chiot peut faire tomber un objet lourd, il peut déchiqueter des objets qui peuvent lui faire des occlusions intestinales, il peut même s'électrocuter en s'en prenant à un objet comportant de l'électricité. Il est donc absolument essentiel qu'un jeune chiot soit contenu à sa place. À l'aide de la laisse si c'est un couffin, à l'aide du fait que une niche doit pouvoir se fermer, et naturellement la caisse de transport aussi. Le chien doit rester à sa place et au début, pendant la période d'apprentissage, il ne doit pas pouvoir quitter cette place. D'ailleurs, tous les chiens conservent pendant très longtemps une vie nocturne. Et une expérience très intéressante à faire, c'est les conducteurs qui ont appris à leurs chiens à dormir dans un couffin. Et que ce soit près de chez eux, près de leur chambre, ou que ce soit à l'entrée, le chien dans son couffin, le conducteur est persuadé que le chien ne bouge pas de la nuit. Eh bien, demandez-lui de faire l'expérience suivante, et qu'il colle du talc sur les paumes du chien, mais dites-lui de bien vérifier avant que son aspirateur fonctionne bien, parce qu'il sera surpris le lendemain de tous les endroits où le chien, qui est censé être resté immobile, en pleine nuit, aura été se promener, sera passé à des endroits où il n'imaginait même pas que le chien puisse aller, et il y aura du travail d'aspirateur, croyez-moi. Le chien continue à garder souvent, pendant longtemps, un comportement nocturne où il continue à se déplacer pendant que les autres dorment. Alors naturellement, ce sont des comportements avec lesquels vous pouvez ne pas toujours être d'accord. Vous aurez quelquefois du mal à accepter que votre chien soit confiné dans un espace étroit. C'est l'anthropomorphisme, hein, c'est-à-dire qu'on veut projeter sur l'animal les sentiments que nous aurions. Alors évidemment, certains propriétaires, dont vous êtes peut-être, sont incapables d'imaginer que le chien puisse être confiné dans un espace limité, ça vous est insupportable. Bon, écoutez, si vous êtes comme cela, c'est votre droit le plus absolu, mais essayez de tenir compte tout de même de la sécurité du chien. Si vous voulez essayer qu'il ne puisse pas se déplacer au début, en tout cas dans tout l'appartement ou toute la maison, parce que je le répète, il y va de sa sécurité, essayez au moins de le confiner dans une pièce dont vous aurez retiré tout ce qui peut être dommageable pour le chien. Question. Est-ce que le chien peut avoir une place dans la chambre du conducteur ? Voire pour certains d'entre vous, sur la couverture du lit. Écoutez, contrairement à tout ce qui se dit généralement, ce n'est pas, et bien que ce ne soit pas du tout mon choix personnel, il y a des gens qui vous diront le chien ne doit surtout pas aller sur le lit du conducteur parce qu'il y a un rapport hiérarchique et donc le conducteur ne sera plus le chef de meute. Non, tout ça je n'y crois pas une seconde. Si vous êtes, moi je ne pense pas que ce soit une bonne chose, mais si vous voulez que le chien dorme dans votre chambre, eh bien ne vous privez pas de ce qui vous fait plaisir. Si vous voulez qu'il vous tienne chaud la nuit en étant allongé contre vous, là encore, ce n'est pas mon idée, mais pourquoi pas. Ça, je n'y vois aucun inconvénient, je dirais, d'ordre cynophile. En revanche, il faut simplement que cette décision soit votre décision et pas celle du chien. Si c'est le chien qui décide qu'il dort dans votre chambre ou qu'il dort sur votre lit, ça ne me va pas du tout. Et c'est vous qui le décidez. Et si, quand vous décidez que vous ne voulez plus de cette situation, le chien l'accepte, pas de problème. Si vous voulez que si le chien est dans votre chambre et que ça vous convient, c'est très bien, à condition que si vous ne vouliez plus qu'il soit dans votre chambre, ce ne soit pas un drame et que le chien l'accepte parfaitement et facilement.
Autrement dit, oui si c'est votre décision, non si c'est la décision du chien. Parce que si c'est la décision du chien, c'est très ennuyeux. D'abord, effectivement, on va se demander qui rassure l'autre. Et ce sera donc plus vous. Et surtout, le chien qui ne peut pas se passer d'être comme ça au contact de son conducteur tout le temps, risque de développer ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. Qu'est-ce que l'anxiété de séparation? Vous l'avez deviné, c'est le chien qui devient terriblement anxieux, voire presque malade, quand il ne sent pas son conducteur près de lui. Alors ça, c'est tout à fait embêtant, c'est tout à fait un mauvais comportement. Vous ne devez pas conduire votre chien à souffrir d'anxiété de séparation, et donc il doit être capable de dormir ailleurs que très proche de vous, et c'est vous qui devez décider de l'endroit où vous voulez qu'il dorme. Si c'est dans votre chambre, encore une fois, moi, c'est votre problème. Mais à condition que ce soit vous qui le décidiez et que vous puissiez aussi changer de décision. Je pense que vous comprenez qu'il faut éviter de créer chez le chien l'anxiété de séparation.